sur l'écoute Moran, donc dans la brochure, page 9. Veze shekatuv re anochi noten lifnechem daika. Et c'est ce qui est écrit, voici, je place devant vous précisément, qu'il est mala beprinat kamatz shekamatz usatim, parce que en haut, dans les mondes supérieurs où les choses sont cachées, en haut, c'est-à-dire que maintenant je place devant vous. C'est-à-dire que il va y avoir une révélation quand ça va être devant vous. Mais dans les mondes supérieurs, la lumière, elle est cachée. Mais en bas, entre vos mains, il va se dessiner la lumière selon le récipient. C'est pour ça que Bilam, il a donné comme conseil à Balak de faire trébucher les Bnei Israël dans de la perversion au niveau des rapports. Pour abîmer le récipient. Et c'est ce qu'ils ont écrit les médecins chez Haserus Refoua le Meshuga, que de rendre quelqu'un, de le rendre stérile, c'est-à-dire de lui enlever les organes de reproduction, ça guérit les fous. Et c'est ce qu'on avait dit avant, que le lien de Yesod, c'est-à-dire que la sphira de Yesod, qui est la sphira de Tikkun Abrit, alors elle monte jusqu'à Abba et Ima, c'est-à-dire elle monte jusqu'à Chokhma et Bina, c'est-à-dire ça monte jusqu'à la compréhension et la déduction, c'est-à-dire Shemi Meid Aleem, comme Hachem il a dit sur les Shvatim, sur les tribus, que le nom d'Hachem il témoigne sur eux. Ça veut dire que maintenant il y a un rapport, comme on avait vu, direct entre l'alliance, c'est-à-dire le comportement de l'individu au niveau de l'alliance, et sa façon de voir les choses. Alors maintenant, quand il a vu Bilam que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il ne pouvait pas maudire les Bnei Israël, donc il a dit il faut essayer de les faire tomber là-dedans, de manière à ce qu'ils vont abîmer leur récipient, et c'est-à-dire ils vont se maudire eux-mêmes, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va être eux-mêmes qui vont se maudire. Il n'y aura pas besoin de les maudire. Eux-mêmes, ils vont se maudire, parce qu'ils vont faire... ils vont abîmer leur récipient, donc la lumière qu'ils vont recevoir, elle va automatiquement se transformer en malédiction. Lui, ce qu'il voulait faire Bilam, c'est les maudire lui-même, c'est-à-dire faites en sorte que c'est une malédiction qui arrive aux gens. C'est-à-dire même les gens qui étaient des gens corrects et qui étaient des gens au niveau d'alliance qui étaient bien, Bilam, il voulait faire des malédictions, c'est-à-dire leur détourner la lumière, qu'elle arrive chez eux en malédiction. Mais quand il a vu qu'il n'arrivait pas, parce qu'Hachem, il avait donné la forme déjà à la lumière pour qu'elle soit en bénédiction, alors il a transformé, il a dit, voilà, il faut les faire tomber là-dedans, dans la perversion au niveau de l'alliance, et à ce moment-là, après, il va y avoir que eux-mêmes ils vont maudire les choses, c'est-à-dire eux-mêmes leur vie, elle sait être une malédiction, c'est-à-dire leur vision des choses, ce sera une malédiction, c'est-à-dire le fait de ne pas voir les choses comme il faut les voir. Alors ça même c'est la malédiction. Alors ça c'est ce qu'il dit Rabbeinu, et c'est ça qui est écrit Bikrov alay mereim tren reim delo mitparshim. C'est-à-dire, c'est ça que le passouk qu'il avait rapporté, le verset que Rabbeinu rapporte au début de la Torah, que quand il y a des mécréants qui s'approchent de moi, mais dans le mot mereim, il y a le mot reim, il y a le mot aussi ami. Reim, ça veut dire des amis. Mereim, c'est des mécréants. Donc il y a le mot aussi ami. Qu'est-ce que c'est ces amis? Très reim delomit parchin. Ce sont deux amis qui ne se séparent pas, Hainu Hamuchin,
c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire la chokhma et la bina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chokhma sans bina, il n'y a pas de bina sans chokhma. C'est-à-dire que maintenant, il y a toute connaissance, elle entraîne des déductions. Et toute force de déduction, elle a besoin de connaissances pour pouvoir déduire. Sinon, c'est-à-dire ce sont pas des sphirotes qui sont indépendantes. C'est-à-dire ça n'existe pas. Chokhma tout seul, ça n'existe pas. Chokhma tout seul, c'est rien du tout. C'est-à-dire Chokhma, c'est masculin. Seul, c'est rien. Bina tout seul aussi, c'est rien. Mais Chokhma et Bina, ce sont deux amis qui se séparent jamais. C'est-à-dire c'est un couple. C'est-à-dire ce sont deux conjoints qui ne se séparent pas. C'est ça Chokhma et Bina. Ve'achilatam sheneemar ichlu reim. C'est-à-dire que maintenant, de quoi ils se nourrissent, les mouchines? C'est-à-dire ce Chokhma et Bina, de quoi ils se nourrissent? C'est-à-dire ils traskutam, de d'où ils prennent leur force? Hu basar kodesh, ils mangent de la chair qui est sainte. Hainu lechol et besari, c'est-à-dire ils sont venus manger ma chair. Ça c'est le pasuk dans Tehilim, quand il écrit Bekrov alay mereim lechol et besari. C'est-à-dire que quand ils viennent, le mot, le pshat, ça veut dire quand ils viennent les mécréants pour manger ma chair. Et alors Rabbeinu dit quand ils viennent les deux amis qui sont la chokhma et la bina pour se nourrir de quoi? Ils se nourrissent de la chair qui est kadosh. La chair qui est kadosh, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de faute charnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de problème là-dedans. C'est-à-dire que maintenant c'est le nyan que le yesod, la sphira de yesod, elle monte jusqu'à chokhma et bina. C'est ça le principe de Bessari, c'est-à-dire que là où il y a si ma chair elle est propre, c'est-à-dire elle est sainte, ça veut dire que si au niveau de charnel il n'y a pas de problème, alors au niveau de l'esprit aussi de chokhma ou bina, il y a une alimentation qui se fait. C'est-à-dire que maintenant la chokhma et la bina, elles se nourrissent de ça. C'est-à-dire que maintenant il ne faut pas croire que c'est ce qu'il dit ici, Hainu tikunu magia adam mochid shem abba veima. C'est-à-dire que l'état de l'alliance, ça va arriver jusqu'à l'esprit, c'est-à-dire à la chokhma et à la bina. C'est-à-dire ça va arriver jusqu'à la sagesse, c'est-à-dire la connaissance et la déduction. Alors quand on voit des problèmes, c'est-à-dire quand l'homme il a des problèmes dans sa vie pour se diriger, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment faire pour trouver le conseil valable dont il a besoin, il faut qu'il sache que son problème, les maasés, c'est que son problème c'est dans le lien charnel, c'est-à-dire c'est là où il y a la base de l'erreur, elle se trouve là, c'est-à-dire la base de son problème, elle est là-dedans. C'est pas dans sa façon de réfléchir. Parce que sa façon de réfléchir, elle est complètement dépendante de sa façon d'être au niveau de l'alliance. Le schéma, il n'est pas compliqué, c'est-à-dire que l'alliance, c'est ce qui permet de se lier, si vous voulez, à la dimension qui est cachée du monde. C'est-à-dire que de se lier à Hachem qui est caché du monde. Ça, c'est l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose pour rentrer dans une autre conscience que la conscience de la consommation, de la matière, etc. C'est-à-dire, si on veut voir ce qu'il y a derrière l'aspect extérieur des choses, il faut arranger l'alliance. C'est-à-dire, il faut faire attention à ce qui est charnel. C'est-à-dire que là où maintenant il y a l'alliance, c'est là où il va y avoir une élévation possible vers des concepts qui vont arriver à l'esprit. C'est-à-dire que maintenant, l'alliance, elle permet de se lier à la vie qui est cachée derrière la matière, derrière le côté matériel des choses. Maintenant, quand on s'est attaché à cette vie, alors ça monte à l'esprit. C'est-à-dire qu'après, la connaissance et la réflexion, elles vont être d'ordre à pouvoir orienter la personne dans le monde par rapport à ce qu'il faut faire. Et si maintenant,
la personne elle a des problèmes là-dedans. C'est-à-dire quand il y a une destruction à ce niveau-là, alors c'est impossible après de savoir ce qu'il faut faire. C'est-à-dire la tête, elle ne marche pas du tout. Elle ne marche pas du tout. Vous voyez, regardez, voilà ce qui s'est passé malheureusement comme ça, du terrorisme, de la cruauté, des cruautés terribles, comme ça, comme on voit des scènes. Et maintenant, quand vous voyez les réactions des gens, les réactions des dirigeants, etc., ils sont complètement à côté, c'est-à-dire ils ne savent pas du tout ce qui est en train de se passer. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ils n'ont aucune solution à ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution. Il y en a des solutions. Mais ils ne pourront jamais les trouver, les solutions. Pourquoi ils ne peuvent pas les trouver? Parce qu'au niveau de l'Alliance, il y a eu de la destruction. Au niveau de l'Alliance, il y a eu l'officialisation du mariage homo, des choses comme ça. Que Hachem, il dit, quand il y a des choses comme ça, alors il est en dormusilia balaolam. Il faut savoir que quand il y a des choses comme ça, alors il vient de la destruction massive dans le monde. Ça s'entraîne des destructions massives. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il arrive à un tel niveau de destruction au niveau de l'Alliance, c'est-à-dire il officialise ce que la Torah nous a interdit. C'est pas, même pour les enfants de Noir, ça c'est tout le monde. Il n'y a aucun être humain sur terre qui a le droit à l'homosexualité. C'est quelque chose qui est interdit par la Torah pour tous les êtres humains. Alors maintenant, pourquoi la Torah l'interdit? Parce que c'est pas parce que la Torah elle veut embêter les gens. La Torah elle interdit parce que pourquoi maintenant pourquoi de s'empoisonner c'est interdit? Pourquoi maintenant quelqu'un qui vient et qui achète du poison, vous n'avez pas le droit de lui vendre? Pourquoi quelqu'un qui est en haut d'un immeuble qui veut se jeter, vous ne le laissez pas se jeter? Laissez-le se jeter s'il a envie de se suicider. Qu'il se suicide, pourquoi le suicide c'est interdit? Pourquoi on essaye d'empêcher les gens de suicider? Pourquoi on n'a pas le droit de vendre du poison en marché libre dans le monde? Ben voilà, celui qui a envie de s'empoisonner, il s'empoisonne. Vous voyez bien que l'instinct humain, c'est de protéger la vie. C'est-à-dire qu'il y a des lois dans le monde qui font en sorte qu'on protège la vie. C'est-à-dire on fait attention de ne pas mettre la vie en danger des gens. Il y a des normes électriques, il y a des normes pour le gaz, il y a des normes dans la circulation, il y a des normes dans tout. Ces normes-là, elles sont faites pour protéger la vie des individus, oui. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un, on ne le laisse pas avoir une bouteille de gaz avec des tuyaux qui sont abîmés? Parce qu'il risque de s'exploser ou d'exploser. Mais si maintenant on parle de liberté, on emploie le mot les libertés. Ça c'est l'attaque à la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? La liberté d'expression d'un idiot, c'est quoi? C'est quoi la liberté d'expression? À quoi ça sert de la liberté d'expression? Ça sert à rien. Si quelqu'un c'est un idiot, à quoi ça lui sert la liberté d'expression? Nous, on est pour la pluralité des façons de s'exprimer. Mais tout ça, c'est des bêtises, mon ami. Tu ne vois pas que la vie des gens elle est en danger. Tu ne te rends pas compte de ça. Alors, ils vont faire des travaux, des trucs qui vont coûter des milliards pour arranger les routes, la sécurité sur les autoroutes, la sécurité dans la circulation, la sécurité de l'enfant dans la voiture. Il faut que un siège comme ça, qui soit comme ça, le port de la ceinture est obligatoire parce qu'on voit qu'on fait baisser les accidents et les gens trucs. Mais pourquoi tout ça? Si maintenant l'homme, il est libre, laisse-le se tuer. Pourquoi maintenant? Non, c'est pas comme ça. La vie est importante. La vie est importante. La vie est importante, on doit protéger la vie, on doit faire en sorte que la personne elle puisse vivre le plus longtemps possible, le mieux possible, etc. Maintenant, si matériellement vous protégez la vie, maintenant il faut savoir que le monde, il y a une vie spirituelle qui est au-dessus de la vie matérielle. Parce que la vie matérielle sans une vie spirituelle, elle ne sert à rien du tout. C'est pas une vie du tout. Ça ne s'appelle pas vivre. Vivre, ça s'appelle que si quelqu'un il est connecté avec la vie, c'est-à-dire avec la dimension de la nourriture de l'âme. La vie qu'il y a dans l'homme, elle vient de son âme, elle ne vient pas de la viande, elle ne vient pas du restaurant où il mange, ou de l'endroit où il va en vacances, ou de l'argent qu'il a. C'est pas ça qui lui donne la vie. La vie, elle ne vient pas de son argent. La vie, elle ne vient pas des plaisirs qu'il prend dans ce monde. Au contraire.
Sa vie, elle vient de son âme. Elle ne vient pas de la matière. Maintenant, si son âme, elle n'est pas alimentée, ou si son âme, elle est empoisonnée, elle va détruire son corps. L'âme, elle va détruire le corps. Parce que l'âme, c'est elle qui donne la vie au corps. Si maintenant l'âme du monde, c'est-à-dire que vous ne faites pas attention à l'âme du monde, c'est-à-dire vous ne respectez pas les connexions avec la vie, mais là, c'est la mort qui arrive. Et c'est normal qu'elle arrive. C'est une conséquence tout à fait normale. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mais les discours, ils sont complètement des discours mais de gens. Quelle bêtise, c'est mamache, quelle bêtise. Et l'inconscience aussi, vous voyez que les gens, ils sont inconscients de ce qui est en train de se passer. Eux, ils voient quelque chose comme ça, ils disent c'est horrible, c'est la pire des choses qui est arrivée depuis 40 ans, depuis 50 ans. Mais ils savent rien, ils se rendent pas compte de qu'est-ce qui a commencé. Ça a commencé depuis longtemps déjà. Mais maintenant, ça y est, la psy, il est en train de sortir et ça y est, les choses, elles sont en train c'est fini. C'est-à-dire, mais il n'y a rien, ils ne peuvent rien faire du tout. Il y a à faire, mais ce qu'il y a à faire, ils ne peuvent pas le trouver. Parce qu'avec l'esprit, là où il est, ils ne pourront pas trouver ce qu'il y a à faire. Même les gens qui sont des grands, des gens qui sont des analystes, qui regardent, qui observent. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, il a dit, vous avez dû entendre parler, qui a écrit un livre, etc., où il dit, voilà, c'est la fin de la République, c'est la fin de la laïcité. C'est-à-dire, sachez que la laïcité dans le monde, elle est terminée. La République, elle est terminée. C'est fini, ces notions-là. Elles sont mortes, c'est fini. Maintenant, ça, il le voit. Mais lui, il ne peut pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Lui, il ne va pas vous dire ce qu'il faut faire. Lui, il peut analyser, regarder. Il a une sensibilité, un truc, il voit, et il dit, voilà, on le voit, c'est évident, la laïcité est terminée, la République est terminée. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Ah, ça, on ne sait pas. Bon, voilà, ce qu'il faut faire, c'est pas difficile. Ce qu'il faut faire, c'est arranger l'alliance. Mais ça, ils ne peuvent pas faire. Ça, ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas, parce que pour eux, ça veut dire revenir en arrière. Si maintenant ils reviennent, ils interdisent le mariage homo et ils interdisent les endroits publics de ça, etc. Au moins cacher cette chose-là, au moins qu'elle soit cachée du monde. Non, ils veulent pas. Ça, c'est les libertés. Nous sommes pour les libertés. Mais si tu es pour la liberté, pourquoi tu empêches les gens de rouler à 300 à l'heure sur l'autoroute? Pourquoi tu les maintiens à 120 ou 140? Laisse-les rouler à 300 à l'heure. Non, ça c'est dangereux. Ah, ça c'est dangereux. Maintenant, quand la Torah elle te dit ça, c'est pas dangereux. Ça c'est mortel. C'est pas que c'est dangereux. C'est mortel. C'est-à-dire que tu vas amener de la mort dans ton pays, dans les individus. Tu vas amener la mort. Ça c'est un point. C'est-à-dire que je relève par rapport à ce qu'on est en train de parler dans cette Torah. Mais les maasés, toute façon de vivre qui n'est pas en respect de la parole d'Hachem, elle amène l'homme à sa destruction. Maintenant, on n'est pas en train de faire de dire aux gens, voilà, vous êtes obligés. Il y a obligé personne. C'est-à-dire, si quelqu'un il a le libre arbitre, si quelqu'un il veut se tuer, bien que ça soit interdit. Il n'a qu'à se tuer, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, ce qu'on doit faire, c'est proposer aux gens qui ont encore un peu de vie en eux, de réparer ce qu'il y a à réparer pour pouvoir ramener la vie à sa norme de vie. Parce que quand on dépasse dans l'alliance, quand on dépasse un niveau, alors à ce moment-là, même la vie simple de tous les jours, elle n'est plus viable. C'est-à-dire il y a des maladies dans le monde, il y a des crimes dans le monde, il y a un manque d'abondance, un manque de parnassa, il y a des dépressions, il y a beaucoup de maladies qui sont dans le monde. Toutes ces maladies, elles proviennent du fait que le monde, il n'est pas dans les normes par rapport à Hachem, c'est tout. Parce que Hachem, il a fait un monde extraordinaire, comme il a fait un corps qui est extraordinaire, et que l'homme, s'il fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, son corps, il va bien fonctionner. Son corps, il va fonctionner, il va aller au maximum de ce qu'il peut tenir, de ce qu'il peut donner. Mais si quelqu'un, maintenant, il utilise son corps
à mauvais escient, il mange n'importe quoi, il fait n'importe quoi avec, il met son corps en danger. Alors la conséquence, la conséquence, elle est la mort. Il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Mais on voit dans la Torah qu'il y a un respect, il y a un respect de la forme, un respect du corps énorme, énorme. On voit que la Torah, elle fait passer le tikkun, c'est-à-dire la réparation, c'est-à-dire la mise en état du corps, elle passe avant tout. Parce que si le corps il n'est pas en état, l'âme elle ne peut pas fonctionner non plus. Donc les gens, ils abîment leur corps, ils font n'importe quoi avec, ils mangent n'importe quoi, ils se comportent n'importe comment. Et après, ils sont étonnés des conséquences que ça a. Il faut savoir que malheureusement, c'est-à-dire malheureusement pour les gens qui vont payer pour ça, parce que le monde il va payer par rapport à cette accumulation qui a été faite. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit que les réactions, c'est d'essayer un maximum de cacher les choses, c'est-à-dire essayer un maximum de ne pas montrer au monde qu'il y a un problème. Essayer au maximum de cacher aux gens qu'il y a un problème, parce que ils n'arrivent pas, c'est-à-dire à gérer cette chose-là. Ils essayent de cacher au maximum, mais il n'y a rien à cacher. Une fois que c'est sorti, c'est fini. Il y avait un rav qui avait donné un exemple, il dit qu'il y avait des fruits en conserve dans un bocal avec du liquide. Alors maintenant, quelqu'un il prenait un fruit. Alors il a pris un fruit, ça ne se voyait pas. Il a pris un deuxième, ça ne se voyait pas qu'il avait pris quelque chose. Et à un moment, il a pris un fruit et il est resté un trou. C'est fini. C'est fini, il pouvait plus, ça y est, ça se voit maintenant, c'est fini. Ça c'est pareil, c'est-à-dire, il y a une notion dans la Torah qui s'appelle, comme on dit en français, la goutte qui fait déborder le vase, la Torah, elle donne cette expression-là, jusqu'à que le bol, la mesure, elle se remplit. Une fois que la mesure elle s'est remplie, c'est terminé après. Vous voyez en Égypte, il y a 210 années d'esclavage, mais quand Hachem il a décidé de c'est terminé, alors c'est terminé. C'est-à-dire que on l'a vu dans Rachi, c'est-à-dire Hachem il dit voilà, maintenant tu vas aller chez Paro et tu vas lui dire que maintenant il va libérer mon peuple, et s'il ne libère pas mon peuple, alors sache que je vais tuer son premier-né. Je vais tuer son premier-né. Alors Rachi dit pourquoi il parle déjà de la dernière plaie. Il parle de la dernière plaie parce que c'était la plus dure, et pour lui dire qu'il n'y a rien qui va arrêter la chose. C'est-à-dire que la seule chose qui peut arrêter, c'est de faire tchouva, c'est tout. La seule chose qui peut arrêter, c'est de revenir vers Hachem, c'est tout. Mais il n'y a rien d'autre qui peut arrêter ça. Il y a pas, parce que quand Hachem il décide, il n'y a pas un moyen de se cacher ou de se défendre par rapport à la décision d'Hachem. On ne peut pas, c'est fini. Quand Hachem il a décidé que ça allait être comme ça, c'est fini, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire tchouva. Faire tchouva, c'est-à-dire que maintenant, arranger son alliance avec le peuple qui représente l'alliance sur terre, parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple de l'alliance avec Hachem. C'est-à-dire on est le seul peuple au monde que Hachem nous a demandé de mettre dans notre chair l'alliance, bien que les musulmans ils font eux aussi, ils enlèvent le prépuce, mais ils font pas la Brit Mila. Ce qu'ils font, c'est pas la Brit Mila, parce que le écart de la Brit Mila, c'est pas de couper le prépuce, c'est de retourner la peau et de découvrir le membre. C'est ça le écart de la Brit Mila. C'est écrit dans la Halacha, celui qui coupe le prépuce seulement, il n'a pas fait la Brit Mila. Il est considéré comme s'il n'a pas fait la Brit Mila. Le seul peuple au monde qui a un lien dans sa chair avec Hachem, c'est le peuple d'Israël. Donc tout celui qui porte atteinte au peuple juif, d'une façon ou d'une autre, automatiquement, il a abîmé son alliance avec la vie, parce que la vie, elle va passer à travers l'alliance. De la même manière que quelqu'un,
comme on voit ici, que quelqu'un qui fait des bêtises avec cet organe-là, alors quand on lui enlève cet organe, ça soigne la folie, parce que quelqu'un les médecins ils disent que de rendre quelqu'un de eunuque, de lui enlever ça lui guérit de la folie. Parce que sa folie, elle vient de ça. Puisqu'on voit que l'alliance, comme on a vu, ça monte jusqu'à la chokhma et la bina, jusqu'à la compréhension, la déduction. Dans le monde, c'est pareil. C'est-à-dire tout comportement avec le Ham Israël, il entraînera la folie dans le monde. C'est-à-dire que les gens, ils vont perdre la tête, c'est-à-dire ils vont faire n'importe quoi. Et vous voyez vous voyez dans la réaction des gens par rapport à ça, vous voyez la peur. Vous voyez l'affolement, vous voyez l'incompréhension. Les gens, ils ont même peur de dire le mot terroriste ou des choses comme ça. Il a fallu quelqu'un qui parle, et qui dise à la fin, n'ayons pas peur des mots, c'est du terrorisme. N'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi tu as peur des mots? Pourquoi? Non, ils ont essayé de dire, non, ça c'est un détraqué, ça c'est un truc, ça c'est un... Non, celui qui conduisait la voiture, non, c'est rien, c'est un jeune, c'est un SDF. Le truc, tout essayer de rentrer dans une logique pour essayer de calmer les choses, c'est-à-dire de faire la politique de l'autruche, mais c'est terminé. C'est terminé parce que la chose, elle est sortie. Quand la chose est sortie, c'est fini. On peut plus. C'est une fois que la chose est sortie à l'extérieur, elle ne reviendra plus jamais en arrière. S'il n'y a pas une réparation. S'il n'y a pas de réparation, ça ne reviendra plus en arrière. Parce que ça veut dire que maintenant, en haut, la rigueur elle s'est mise en place par rapport à ça et le dossier il a été enclenché, c'est-à-dire le dossier il est passé et les choses elles sont enclenchées. Et quand maintenant la chose elle est enclenchée, on ne peut pas l'arrêter. La seule manière d'arrêter ça, c'est de faire tchouva, c'est-à-dire de réparer, mais comme les gens ils ne peuvent pas faire tchouva parce que c'est en désaccord total avec leur façon de vivre et leur façon de penser, pour eux, ils placent en priorité la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. Mais c'est des bêtises. Qu'est-ce qu'on a besoin de liberté de la presse? On a besoin de rester vivant. Tu vas nous tuer à tous pour la liberté de la presse. Tu vas tuer les gens pour la liberté de la presse. C'est quoi cette bêtise de la liberté de la presse? Pourquoi il n'y a pas la liberté de la vitesse dans les routes ou la liberté de chacun ce qu'il a envie de faire dans le monde? Pourquoi il n'y a pas de liberté là-dedans? Pourquoi la liberté, elle vient dans la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'il y a tellement là-dedans de la liberté de l'expression? Il faut regarder qu'est-ce qu'il a exprimé avant de parler de liberté d'expression. Qu'est-ce que la personne, elle va exprimer avant qu'on parle de liberté d'expression? Voyons voir d'abord qu'est-ce qu'il a exprimé. Après, on peut parler de liberté d'expression. Mais quand la personne, elle a exprimé que des bêtises, il n'y a pas besoin de liberté d'expression. C'est écrit que l'alliance, elle est dans la bouche, elle est dans l'organe de l'alliance, mais elle est dans la bouche. C'est la même chose. Il y a une alliance dans cet organe, et il y a une alliance dans la bouche. Ce que la personne, elle va dire avec sa bouche, c'est ce qu'elle a au niveau de l'alliance. Alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter quoi? Sa bêtise, il va nous raconter sa bêtise. Qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin de liberté d'expression. L'expression, elle doit être contrôlée aussi, parce que sinon tu rends les gens fous. Ça dérange pas qu'on montre des films toute la journée, des films d'horreur, des films de crime, des films qui poussent les gens à des mauvais comportements, etc. Ça, il faut respecter, c'est liberté d'expression. Mais ça, tu es en train de tuer des gens avec ça. Quand les gens, tu les habitues à la violence, etc., mais tu les rends fous, les gens. Mais ça, c'est pas ça. Il faut liberté d'expression. Ça, c'est la liberté d'expression. Mais maintenant, quand il faut réparer ce que Hachem il a dit de réparer, de faire attention à l'alliance, au moins de pas aller dans une exagération, de faire attention, de pas arriver à quelque chose qui est chas v'shalom, qui est très grave. Il faut faire attention. Mais une fois que ça a commencé, ça veut dire que c'est la réparation du monde qui est en place. Maintenant, c'est difficile. Et ça va être très difficile.
Ça, c'est juste le début, mais ça va être très difficile. On voit que les gens, ils sont même pas conscients de ce que ça veut dire, parce que quand les gens, après un attentat comme ça, ils vont dans les rues par milliers, se rassembler, etc., ils savent pas du tout que ces gens-là, ce qu'ils font quand ils font des attentats comme ça, c'est qu'ils mettent dans des autres endroits des voitures piégées, trucs, ils peuvent tuer des milliers de gens après ça. C'est vraiment la dernière chose à faire que de sortir par milliers dans la rue et de se réunir quand il y a des trucs comme ça. Ça, même au point de vue fonctionnement, avec un peu de sechel, un peu de jugeote, quelqu'un, il sait qu'il faut faire attention à ça. En Israël, vous verrez jamais qu'on laisse des rassemblements après un attentat. Au contraire, on pense souvent qu'un attentat, c'est juste une façon d'attirer les gens et qu'après, quand il y a du monde, c'est là où il y a le véritable attentat. Et il faut faire attention parce que ce sont des choses qui sont incontrôlables. Mais si on ne connaît pas un petit peu, on n'est pas un petit peu formé à ça, les gens, ils ne savent pas. Voilà, il y avait des policiers devant dans leur voiture, tout ça. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Pourquoi ils peuvent rien faire? Parce que ça n'existe pas dans leur tête. Ils savent même pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Ils voient un niveau de cruauté, de tuer quelqu'un à bout portant comme ça. Rien. C'est un autre monde. Ils savent pas ce que c'est. Et ils veulent pas savoir ce que c'est. Parce que s'ils savent ce que c'est ça, ils peuvent plus faire vivre comme ils vivent. C'est fini. Ça va gâcher la fête. Si maintenant ils prennent conscience de ce que ça veut dire, ça y est, ça va devenir des troubles fêtes. Et ça, la fête pour eux, ça c'est la chose qui passe au-dessus de tout. Même s'il faut tuer tout le monde pour la fête, mais le but c'est de faire la fête dans le monde, d'arriver à fêter sa consommation, et etc., ses plaisirs. Ça c'est au-dessus de tout. Alors, il déclare le président, oui, parce que ces gens-là, ils ont peur de la liberté d'expression. Mais de quoi tu parles? Ils ont peur de la liberté d'expression. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne te rends pas compte à qui tu as affaire. Il y a des solutions, mais ces solutions-là, ils ne peuvent pas les appliquer. Parce qu'eux-mêmes, il faut un niveau de conscience du danger pour appliquer ces solutions-là. Mais comme la conscience du danger, elle n'est pas encore arrivée au maximum de ce qu'elle doit être. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais, c'est comme les Juifs dans la Shoah, ils n'ont pas été conscients. Ils pouvaient se sauver. Les 3/4 des Juifs, ils auraient pu être sauvés de la Shoah. Mais ils n'ont pas voulu croire que c'était possible. Donc, mais ça fait partie de la xéra que Hachem fait, que la personne, elle ne peut pas être consciente de la vérité de la chose. Tout ça, ça vient du Pgam Abrit. Tout ça, ça vient parce que l'alliance, elle est abîmée, parce qu'il y a des problèmes dans les trucs charnels. C'est de là où vient tout le problème. Parce que ça diffuse à l'esprit. Et après, l'esprit, il est maudit. C'est-à-dire qu'il est maudit, ça veut dire que l'esprit, il ne peut pas concevoir des vérités. L'esprit ne peut pas concevoir des solutions. Ils ne conçoivent pas des solutions. Ils ne peuvent pas concevoir une solution. Aujourd'hui, il y a des solutions encore, mais c'est impossible de les concevoir. Ces gens-là, ils ne peuvent pas concevoir les solutions. Les gens qui dirigent, ils ne peuvent pas. Parce que ce qui arrive à leur tête, ça vient de l'alliance. Et c'est comme l'alliance, elle n'est pas en place, ce qui vient à l'esprit, c'est maudit. Donc ça ne donne pas la possibilité d'arriver à là où il faut arriver. Donc maintenant, nous, quand on voit ça, quand le Ham Israël il voit ça, alors le Ham Israël lui fait tchouva et il sait que c'est des choses qui sont graves et que malheureusement l'humanité elle va vers une phase qui est pas belle du tout, c'est-à-dire la conséquence de toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très graves. Donc nous, on essaye au maximum de garder le lien de l'alliance, et on essaye de faire en sorte que Akadosh Baruch Hu, il adoucisse la rigueur dans le monde, que Béhémet Mashiach vienne, mais qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait des gens qui vont souffrir énormément pour qu'il y ait cette présence de Mashiach dans le monde. Que ça se fasse en douceur, que la prise de conscience, elle ne demande pas de la cruauté comme ça. C'est ça que nous on demande, c'est ça qu'on essaye de... Parce qu'on n'a aucun intérêt, le Ham Israël, il n'a aucun intérêt à faire souffrir qui que ce soit. Il faut savoir que même quand Paro s'est noyé dans la mer, il n'y avait pas de joie, aucune joie chez Hachem.
aucune joie dans le Ham Israël, parce que à Pessah, on n'a pas le droit de faire le Hallel, parce que du fait que maintenant, il a fallu que Paro il meure noyé avec ses troupes, ça a fait que notre joie à Pessah, elle est limitée. Elle est diminuée, parce que nous, on n'est pas du tout content ni de la violence, ni de la destruction de quoi que ce soit. Parce que nous, on est à la porte, c'est-à-dire du lien de l'humanité avec son Créateur. Donc nous, on est responsable de tout ce qui se passe dans le monde. On se sent responsable en tout cas. On l'est, mais aussi on se sent responsable. Parce que nous, on est l'alliance du monde. Et même si les gens ils veulent pas nous reconnaître en tant que tels, et que quand ils nous en veulent, c'est parce qu'ils nous reconnaissent en tant que tels, comme il a dit l'autre, c'est la conscience du monde. Le peuple juif, c'est la conscience du monde. Donc les gens, ils savent qu'on représente le lien avec Hachem, et qu'on est les gens qui diffusons la parole divine dans le monde. Ça, tout le monde le sait, c'est que tout le monde le sait, tous ceux qui ont une religion, ils savent ça. Ne parlons pas des chrétiens qui savent très bien que leur religion, c'est un juif qui l'a bidouillé, qui l'a bricolé, ça ils le savent très très bien. Mais toutes les religions du monde, elles sont basées sur la recherche du contact avec Hachem, et le seul contact exclusif qu'il y a avec Hachem, il passe par le Ham Israël. Il n'y a aucun peuple au monde qui peut avoir un contact avec Hachem, si ce n'est avec le Ham Israël. Maintenant, pour que ça se fasse dans le monde, pour que maintenant le monde puisse avoir un contact avec le Ham Israël, il faut que le Ham Israël ait un contact avec Hachem à travers le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui représente l'alliance du monde. C'est-à-dire que lui, il représente l'alliance entre Hachem et le Ham Israël. Et le Ham Israël représente l'alliance avec les nations. C'est-à-dire que maintenant, l'alliance d'Hachem avec les nations, ça passe par le Ham Israël. L'alliance d'Hachem avec son peuple, ça passe par le tzaddik. Ça passe par Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, il était en Égypte. Yosef HaTzadik, il a été en Égypte. Yosef HaTzadik, il a préparé l'Égypte à la Géoula, c'est-à-dire qu'il a préparé la délivrance déjà de son vivant là-bas. Et toute son épreuve, c'était une épreuve d'alliance. C'est-à-dire c'est une épreuve d'alliance aussi bien dans le côté bas avec la femme de Potiphar, etc., mais aussi dans le côté de l'alliance avec ses frères. C'est-à-dire qu'il est resté lié avec ses frères, il les a aimés. Même qu'ils ont voulu le tuer, il ne s'est pas séparé de ses frères dans son cœur. C'est-à-dire qu'il est resté ensemble. Il est resté ensemble. Quand vous voyez Hachem Ishmo comme ça en Eretz, qu'il y a des élections, que les gens ils se permettent de parler, de dire n'importe quoi, ça a des conséquences terribles dans le monde aussi. Ça, c'est des conséquences. Quand on voit de la haine entre les gens, quand on voit de la shonara comme ça par millions, des paroles de la shonara, comme ça, au nom de quoi? Au nom de prendre un siège à l'Assemblée. De toute façon, c'est un guignol comme un autre qui va être là-bas. Ça ne sert à rien. C'est pas lui qui va faire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui peut décider quoi que ce soit en Eretz Israël. C'est Hachem qui décide. Donc un guignol pour un autre, qu'est-ce qu'ils ont besoin tellement les gens de se disputer et de dire des choses pas bien et de tellement de haine, etc. Ça aussi, ça fait partie de l'alliance. C'est que quand il n'y a pas de shalom entre les gens, Veineni notenno beriti shalom. Il dit, je donne mon alliance à Pinchas, c'est une alliance de paix. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est la paix. Parce que la paix, ça veut dire qu'on est lié avec des gens. C'est ça la paix. Qu'est-ce que c'est faire la paix? C'est être lié avec des gens. Et c'est ça, faire la paix. Qu'est-ce que c'est être en paix avec quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe entre nous. Maintenant, au maximum, quand la paix, elle est pas forte, alors il y a au moins qu'on ne se dispute pas, qu'on se respecte. Mais quand on commence à faire des histoires, à dire des choses, dire n'importe quoi, c'est-à-dire il n'y a pas de limite dans la parole, dans dire des choses, c'est très grave, ça amène des conséquences de destruction dans le monde, parce qu'on est responsable. Si nous on fait pas ce qu'il y a à faire, qui est-ce qui va faire ce qu'il y a à faire? Nous on est le lien de l'humanité avec Dieu, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, il y en a qui l'acceptent et qui le reconnaissent et qui font en sorte de respecter ça. Et il y en a qui ne l'acceptent pas, qui te disent mais pourquoi ce peuple-là, pourquoi c'est lui qui a le lien avec Hachem? Ils veulent remettre en question cette chose-là. Mais ça, c'est un contrat entre nous et Hachem.
Ça, c'est un contrat entre nous et Hachem. C'est pas quelque chose que quelqu'un il peut venir remettre en question aujourd'hui, même s'il a des questions, même si ça ne lui plaît pas, ça ne change rien. C'est un contrat qui a été signé. Vous reprenez une entreprise, cette entreprise-là, elle a signé des contrats. Il faut que vous les respectiez. Vous pouvez pas dire maintenant, moi, je suis un nouveau patron, je vais changer les choses. Vous ne pouvez rien changer. Les engagements qui ont été pris, ils ont été pris. Hachem, il s'est engagé avec nos ancêtres. Il s'est engagé avec Abraham, Israël et Jacob. Il rapporte tout le temps. C'est pour ça que je vais vous sortir d'Égypte. C'est pour ça que je vais vous faire ça. Parce que je me suis lié avec vos ancêtres, c'est tout. Cette alliance-là, c'est une exclusivité que j'ai prise avec eux. Et vous allez en profiter de toute votre existence sur Terre. Elle sera par rapport à cette alliance. Donc nous, on a un lien avec Hachem. Mais notre lien avec Hachem, il passe par le tzaddik. Il y a le même schéma, Hachem, le tzaddik et le Ham Israël, que Hachem avec le Ham Israël et les nations. C'est-à-dire de la même manière que nous, on a notre contact avec Hachem. Il ne passe que par le tzaddik. C'est-à-dire c'est mamash, ça ne passe que par le tzaddik, que par Yosef. Vous verrez, regardez toutes les explications qu'il y a dans la Torah et tout ça passe par Yosef. Il n'y a rien qui peut se faire en dehors de Yosef. Il n'y a aucune des tribus qui peut se monter à son compte. Rien, il faut que tout s'y passe par Yosef. Pourquoi ? Parce que Yosef, c'est lui le lien direct avec Hachem. C'est lui l'alliance du monde, parce que lui, il représente l'être parfait, c'est-à-dire celui qui est à l'image d'Hachem. L'homme est à l'image d'Hachem, ça c'est le seul qui a cette image-là vraiment, c'est le tzaddik. Lui, il a vraiment ce qu'on appelle Tselem Elohim, c'est-à-dire il a l'apparence divine, c'est un homme qui a l'apparence divine. Alors lui, il a le lien avec Hachem. Maintenant, celui qui s'inclut dans le tzaddik, il s'inclut dans Hachem. Maintenant, les nations, elles ont besoin de s'inclure dans Hachem. Mais là où elles sont arrivées aujourd'hui, comment ils vont faire tchouva ? Comment faire tchouva ? Alors, c'est pas, il faut diffuser la parole du tzaddik. Le tzaddik, il va arranger le monde entier. Nous, on doit faire connaître le tzaddik au monde. Parce que le faire connaître le tzaddik au monde, c'est faire connaître Hachem. Et c'est l'adoucissement de toutes les rigueurs. Au lieu de dire on est pour la liberté d'expression, on est truc, on n'acceptera jamais, on nous empêchera jamais de nous exprimer, on préfère s'exprimer, on préfère être mort debout que se mettre à genoux dans l'expression. Toutes ces bêtises-là, toutes ces paroles-là, qui sont des bêtises, ça ne sert à rien. C'est pas ça qu'il faut dire. Défendre quoi, la liberté ? Au nom de quoi ? La liberté, c'est la vie. C'est pas la vie, la liberté. C'est pas vrai. La liberté et la vie, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont pas libres et qui sont vivants. Il y a des gens qui sont libres, ils sont morts. Ils sont morts. Laissez un enfant, laissez-le libre, donnez-lui, achetez-lui une moto, achetez-lui un truc, payez-lui des vacances au ski, donnez-lui de la drogue, et faites-lui l'homme le plus libre du monde, et vous allez voir qu'il va mourir, c'est tout. Et vous serez appelé un assassin. On vous nommera un assassin, parce que vous l'avez tué, c'est vous qui l'avez tué, c'est pas eux qui vous ont tué, c'est vous qui les avez tués. C'est pas eux qui vont. Eux, ils font juste c'est la balle qui revient, c'est tout. Mais c'est toi qui l'as tué, c'est pas lui qui te tue. Quand maintenant un enfant, quelqu'un qui n'a pas de conscience, tu lui mets entre les mains des choses qu'il faut avoir une certaine conscience pour les utiliser, tu donnes à un inconscient des moyens, il faut savoir que cet inconscient-là, avec ses moyens, il va faire des bêtises. Et c'est toi qui vas payer ces bêtises, parce que c'est toi qui lui as mis entre les mains ces choses-là. Dans la Torah, ça existe. La Torah, elle dit l'ifnei iver lotiten mirchol, ne n'est pas une embûche à un aveugle. Il est aveugle, qu'est-ce que tu lui mets une embûche ? C'est un aveugle, il ne voit pas. Qu'est-ce que tu lui mets une embûche ? Ah, tu veux traiter tout le monde comme si c'était tous des gens de niveau, etc., intellectuels et que tout. Mais c'est pas ça la conscience. La conscience, c'est de traiter chacun à son niveau, de savoir qu'est-ce que chacun il a besoin pour vivre justement, pour pas arriver à un niveau de délire et de folie comme ça. Quand les gens ils arrivent à un délire de folie comme ça, qui est-ce qui a créé ça ? Qui est-ce qui a mis en place cette folie-là ? Vous voyez bien qui est-ce qui a mis en place ? Ça vient de l'intérieur même, des gens qui sont nés dans les quartiers même où il y a ça. Ça vient de là, d'où ça vient ?
Parce que c'est ça que le système il a produit. C'est le résultat de ce que le système il a produit. Maintenant, il faut ramener le monde en arrière, ramener le monde à la tchouva. Les gens ils vont faire tchouva. Mais seulement, il faut prier Hachem que ce ne soit pas par la douleur, c'est tout. Maintenant, il y a eu un attentat, bon, il y a de la souffrance, etc. Mais si Ras Shalom, il y a encore quelques 4, 5, 6, une dizaine comme ça, des choses comme ça, ou plus importantes, mais c'est fini. Tout le pays, il rentre dans une psychose, c'est fini. C'est pas Eretz Israël. Ça, c'est pas Eretz Israël. Eretz Israël, nous, c'est Hachem, il nous porte, la terre, elle nous porte. C'est pour ça qu'on peut vivre avec des dangers comme ça autour de nous sans arrêt. Parce que la terre, elle rend les gens forts. Elle leur donne une conscience d'Hachem. Elle les encourage. Elle les console tout le temps. Elle est là. Elle donne toujours des forces, la terre. Mais en Chutz La'aretz, c'est pas comme ça. Vers qui vont se tourner les gens? Vers qui ils vont se tourner? Ok, vous avez vu les déclarations d'un président, c'est quelqu'un comme ça, vous allez le suivre, vous allez vous appuyer sur lui, vous appuyez sur qui? Il n'y a rien. Là maintenant, on essaie de l'avaler, c'est-à-dire de le cacher au maximum, de dire ouais, mais ça. De dire non, celui qui a fait ça, c'était un gars qui a perdu la tête, l'autre truc et tout. Mais attends, il crie. Il dit que c'est un truc au nom de Allah et tout. Non, mais c'était un détraqué, l'autre c'est un ça, et l'autre c'est un ça. Ok, jusqu'à quand tu vas cacher le bébé? Jusqu'à quand tu vas cacher le bébé? Même la Torah elle dit, il ne pouvait plus cacher Moshe Rabbeinu. Ça y est, il était grand. Il criait, il ne pouvait plus. Et crier, on ne pouvait plus le cacher. Il fallait le sortir, c'est tout. Maintenant c'est sorti, qu'est-ce que tu vas cacher quoi? Prends les choses en main, fais quelque chose. Fais quelque chose. Au moins dis aux gens, je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu. Je suis aussi paumé que vous. Alors on va baisser les drapeaux, on va faire une minute de silence, on va faire... C'est pas des solutions, ça. Ça, c'est de l'endeuillement, mais ce n'est pas des solutions. Tu vois bien qu'il n'y a pas de solution. Alors tiens pas, laisse la place à quelqu'un d'autre. Fais appel à des gens qui ont des solutions. Bon, Hachem, il y a des gens qui ont des solutions dans le monde. Il y a des gens qui te diront quoi faire. Mais c'est tellement loin que quelqu'un puisse imaginer ça, que malheureusement, le prix, il est très cher. Uniquement pour amener les gens à cette conscience-là. Uniquement à la conscience du besoin d'un conseil, de savoir qu'est-ce qui a arrangé, c'est tellement difficile. Tout ça, ça s'appelle... Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que bon, il se passe ce qui se passe, mais parce que c'est mamash dans notre Torah qu'il y a le principe de la malédiction de l'esprit, c'est-à-dire la malédiction des idées maudites, des idées qui rendent la vie maudite. Ce sont des idées qui sont des idées de malédiction, c'est-à-dire de mettre en avant la liberté d'expression au-dessus de tout, c'est une malédiction. C'est une malédiction de la tête, c'est une maladie mentale de dire ça. Qu'est-ce qu'on a à faire de la liberté d'expression? On veut vivre. On veut vivre. Vivre, ça ne veut pas dire la liberté d'expression. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas la liberté d'expression. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi mettre ces choses-là ensemble? D'où ça vient ça? Ça vient de la folie des gens, c'est tout. De la folie des gens. Ils ont de la folie dans leur tête. Et cette folie, elle vient de là. Rabbeinu dit chaque chose d'où elle vient. Chaque chose d'où elle vient. Il y a d'un côté la folie dans le comportement qui entraîne la folie mentale, comme il le dit ici, que le lien de rendre les gens eunuques, ça les soigne de la folie. C'est-à-dire le fait d'arranger dans l'alliance, ça répare la tête. Et il y a aussi le rapport avec le Ham Israël, qui est aussi une folie. C'est-à-dire quand quelqu'un il se met à aller contre le Ham Israël, ou à aider les ennemis d'Israël, c'est-à-dire il a signé son arrêt de mort. C'est lui-même qui le signe. Ça veut dire qu'il a choisi la mort. Parce que c'est quelqu'un, c'est comme l'euthanasie, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui choisit de débrancher les tuyaux. Alors ça y est, il va mourir, c'est tout. C'est normal. C'est quelque chose qui est une conséquence logique des choses. Parce que le monde, il est construit d'une certaine manière. C'est tout. Il y a Hachem, il y a le Tzaddik, il y a l'Am Israël, il y a les nations, c'est tout. C'est pas compliqué, le schéma du monde, il n'est pas difficile. Hachem, le tzaddik de la génération, le peuple juif et les nations, c'est tout. Maintenant, si à un niveau, cette ligne-là, ce conduit-là, il n'est pas respecté, c'est fini, c'est la destruction.
parce qu'il n'y a pas eu de respect. Même tout le lien de la Shoah, Rabbi Nachman il dit Beremez, il dit que c'est le lien de toute la machloquette qu'ils ont fait sur Rabbi Nachman, ça a amené toutes ces destructions dans le monde. Ça a amené dans l'homme Israël ces destructions, le fait qu'ils ont fait tellement de machloquettes, tellement de disputes contre Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'il faut savoir le tzaddik de la génération, comme Yosef HaTzadik, c'est le fait qu'ils ont été contre lui et qu'ils ont essayé de le tuer, etc., ça a eu des conséquences très graves dans le monde. Ça a entraîné toute la galoute de Misraïm, elle a été ce qu'elle a été à cause de la marloquette sur Yosef. S'ils avaient accepté dès le départ, quand Yosef il leur a raconté ses rêves, s'ils avaient été d'accord avec lui, qu'il leur a dit tu es notre frère, etc., aide-nous, sauve-nous, etc., il n'y aurait pas eu toutes ces choses-là. Yosef, tout ce qu'ils ont passé, tout ce qu'ils ont souffert, c'est pour qu'ils reconnaissent Ani Yosef, c'est tout. Qu'ils se disent voilà, c'est moi, c'est Yosef. Juste pour arriver à ça. Juste pour arriver à ces choses-là. Dans le monde, c'est pareil. Le monde, il est en train de changer, mais seulement, c'est dommage que le monde doit se passer par une souffrance comme ça, pour arriver à prendre conscience des choses. Là, c'est le début, donc ça continue à être géré par des récipients qui sont complètement cassés, mais quand ça va être plus fort, les récipients ils vont se mettre de côté complètement, ils vont se rendre compte de leur incapacité à gérer le problème. Et là, ça va être autre chose complètement. Il va y avoir une recherche de quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus consistant que ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, Avinu dit Vehu Tikkun HaKlali. Et ça, c'est la réparation générale. Chez Aliado, Sarai Voivaili Hema Kashlu Venafalu. Que grâce à la réparation générale, tous ceux qui me font du mal, tous mes ennemis, ils vont trébucher et ils vont tomber. C'est-à-dire que c'est ça la lutte contre tous les ennemis, la lutte contre le mal, c'est la réparation de l'alliance. Il s'appelle Tikkun HaKlali, c'est-à-dire c'est la réparation générale. Qu'est-ce que ça veut dire réparation générale? C'est pas quelque chose c'est pas un titre, c'est pas une annonce, c'est pas une marque. Le Tikkun HaKlali, c'est pas une marque. Le Tikkun HaKlali, ça veut dire que ça met en état de marche et de fonctionnement tout le reste. C'est-à-dire c'est ça qui fait fonctionner tout le reste. C'est-à-dire la réparation de l'alliance arrange tout le reste. Donc quand Rabbi Nachman dit de dire le Tikkun HaKlali, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'il y a de difficile de dire quelque chose qui ne dure même pas 10 minutes pour le dire? Et ça répare tout. C'est-à-dire ça remet tous les éléments à leur place de manière à tout fonctionner. Et à ce moment-là, tous les fous, tous les méchants, toute la cruauté, tout ça tombe, ça se détruit. Ça tombe, parce qu'eux, ils s'alimentent de la folie. Eux, ils s'alimentent de la folie. Vous voyez que c'est de la folie. C'est mamage de la folie, c'est pas stam. Vous voyez que c'est de la folie, c'est une cruauté et tout Alors les gens ils disent ouais mais ils sont d'un autre monde. Ils sont pas d'un autre monde, ils sont de ce monde-là. C'est trop facile de dire ils sont d'un autre monde. C'est trop facile que quand tu as affaire à quelque chose que tu comprends pas, alors tu dis ah celui-là il est d'un autre monde. Qu'est-ce que tu veux dire d'un autre monde? Quel autre monde? Il sort de chez toi. C'est toi qui l'as éduqué. Il était dans tes écoles. Qu'est-ce que ça veut dire il sort d'un autre monde? C'est quoi il sort d'un autre monde? Tu te moques de qui en disant ça? Ça veut dire qu'il sort d'un autre monde. Il sort de là. C'est le produit de ta société. De quoi tu dis que c'est un autre monde? Alors, Baruch Hashem, Rabbeinu, il a amené dans le monde le Tikkun HaKlali, la réparation générale, qui est la réparation de l'alliance. Une réparation de l'alliance qui va permettre après d'avoir des idées claires, de pouvoir voir la vie clairement, comme elle est béhémeth, pas se perdre dans des folies. Zot Torah et Lachon Rabbeinu Zal. Donc cette Torah 36, c'est Rabbeinu lui-même qui a écrit cette Torah. C'est pas une Torah que Rabbeinu il a dite et que Rabbi Nathan il a écrit et qu'après il l'a fait corriger par Rabbeinu. Cette Torah c'est directement le Rebbe qui l'a écrit. Va'amar sheisot kavanot kiddush. Et Rabbeinu il a dit que dans cette Torah il y a le secret des kavanot du kiddush, c'est-à-dire qu'on fait le kiddush le vendredi soir. Ve'idbaya b'mkom acher mirtze Hashem. Et ça sera expliqué dans un autre endroit si Hachem le veut. Od matzati ktaviat kodesh la donné morenu Rabbeinu zichron levracha. J'ai trouvé encore des écrits à la main de Rabbeinu.
des choses manuscrites, des mots qu'il a laissés. Mais il y a la Torah Azot, Beshinu Ilashon Ksat. Sur cette Torah-là, qui est dans des mots un petit peu différents. Maintenant, le papier que j'ai trouvé, dit Rabbi Nathan, il était déchiré à moitié. Et ce que j'ai trouvé décrit dans la partie qui restait, alors je l'ai copié. Donc ici Rabbi Nathan, il dit que le Rebbe, il a dit que c'est sauf de Kavanot Kiddush. Nous, on a étudié un petit peu, on a dit le Nyan que dans le Kiddush, il y avait 70 mots. Dans le Kiddush de vendredi soir, il y a 70 mots, et que le fait que le Kiddush, on fait avec Yahin, que Yahin, c'est la Gematria, c'est la valeur numérique de 70. Donc il y a des choses qui sont dans le Kiddush qui ont l'air d'avoir un rapport avec un rapport que, comme nous on peut voir, un rapport à notre niveau à nous, avec tout cet enseignement du Tikkun HaKlali, c'est-à-dire du Inyan, que le Tikkun HaKlali, c'est la réparation des 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire des 70 façons de voir la vie sur terre. Il y a 70 façons qui sont exprimées par les 70 facettes de la Torah. Et ça alimente les 70 nations. Les 70 nations, elles doivent s'alimenter de ces facettes de la Torah et pas du contraire. Pour l'instant, elles s'alimentent du contraire. Donc la réparation, elle va venir par un retournement, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans les nations un retournement, mamash, un volte-face complet vers des valeurs qui sont les valeurs de ce que le Créateur il a demandé aux êtres humains sur terre. C'est-à-dire que Hachem il a demandé quelque chose, c'est lui qui a fait le monde lui appartient, les individus lui appartiennent, et il n'y a aucune liberté sur terre. Sachez-le, tout celui qui parle de liberté, il parle uniquement des fantasmes. Ça n'existe pas la liberté. Il n'y a aucun qui est libre ici. Personne n'est libre de rien. Tout est fermé, il n'y a rien qui est libre. Le jour, il fait 12 heures, la nuit, elle fait 12 heures. Tu ne peux pas changer. Change ce que tu veux. Il y a l'hiver, il y a l'été. Tu peux rendre l'été, l'hiver, l'été. Tu ne peux pas. Tu peux respirer autre chose que de l'air. Tu peux vivre avec autre chose que ça. Tu ne peux pas. Et fais la liste. Fais la liste. Tu vas voir que tu es libre de rien du tout. Tu es vraiment libre de rien. Mais tu peux dire à quelqu'un, oh moi, de toute façon, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. De quoi tu parles, Berlal? Où il est le monde? Dans quelle bêtise? Dans quelle atrophie mentale? Où se trouvent les gens pour parler quand on voit les dirigeants, comment ils parlent? Ça fait peur pour eux, ce qu'il y a derrière. En dessous de tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme bêtise pour les autres? Quand ils en ont accumulé tellement, qu'est-ce qu'ils laissent pour le peuple comme bêtise? Hachem Yazor, Bezat Hachem, que Hachem fasse que dans le monde entier, il y a rien que du bien, rien que du bonheur, c'est tout, qu'il n'y ait plus jamais, Chas v'Shalom, aucun tsar dans le monde. Que les gens ils reconnaissent Hachem, qu'ils reconnaissent le Ham Israël, qu'ils reconnaissent le Sadiq, que ça adoucisse la rigueur du monde, Bezat Hachem.